On aura. Est-ce qu'il y a un score par rapport à ce match rapidement? Bon, jusque-là, il n'y a pas. Par exemple James Kipu Chabani, l'international, lui, quand même, il a donné sa pronostic. Hein. Donc, 3 buts à 0. Voilà. Et voilà. Donc, on va voir comment ça va se présenter. Hein. On espère. Voilà. On va se plonger du côté du rectangle vert. Tata Raphaël de la quête sur le quartier Matogé dans la commune de Kalamou avec la paire Papi Ali Koumba Kisaka et James Katamboa pour les 45 premières minutes ou les premiers actes de cette deuxième journée. Directeur Ontario à l'État sportif d'Argambili. Et bonne chance aux deux clubs. Ouais, Dragon Bilima encore son hospitalité. Et dans le club Motema Pembe. Match très capital pour vous tenir compagnie tout au long de ces 90 palpitantes minutes. À mon côté, Papi Ali Koumba Kisaka. Bonjour Papi. Bonjour James Katamboa, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs amoureux du ballon rond de la République démocratique du Congo. Merci à toi, merci à toute l'équipe technique qui est présente ici au stade Père Raphaël de la Quétule, James Katamboa. Je crois qu'avec beaucoup de chaleur et vitesse, nous allons partir pour ce match, entre guillemets, le derby de la capitale entre Daring Club Motema Pembe et AS Dragon, tous de Kinshasa. Allez, on est déjà dans les cérémonies protocolaires de cette rencontre. On voit là les deux coachs, Bangala de l'Angle Motema Pembe et Ochudi de l'AS Dragon Bilima, qui viennent de tirer au sort les cérémonies habituelles. Le coup d'envoi va être donné tout à l'heure par l'arbitre central. J'en profite pour vous donner les trios arbitrales de cette rencontre avant de vous donner les compositions de ces deux formations. L'arbitre central de la partie nous vient de la province orientale. Il a pour nom le Pembe Tanguy. Son assistant numéro 1 nous vient du Congo central. A pour nom Mampasi Babaka. Et l'assistant numéro 2, Penzinga Abongissa. J'espère qu'à Bongissa, Lélo. Allez, c'est la bonne ambiance ici pour cette rencontre. AS Dragon des SMP. Les deux compositions. L'AS Dragon aligne dans les perches. Kipo Kinkiela en défense. Mandombi Mafolo, Ochudi Yomi, le capitaine. Kosobola, Matoka Twenge. Dans l'entrejeu, Lengana Poutou, Lemba Sukama, Pambu à l'attaque. Angengwa Kibimbu, Nike, Jean-Pierre et Bonanga et Toukou. On va vous donner les noms de remplaçants tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va avancer. La composition de la Motema Pembe dans les perches. Matampi, Zumbilei en défense. Manitou, Matondo, Zododo. Bangala, le capitaine, Bangala Litombo. Istoko Mohamed, Iston Tony, Rudolph. Dans l'entrejeu. Tamla Ladji, Mekeme, Kone Junior, Jikanji, Doka. Dans l'attaque. Par ses mains à Kevin, que l'on appelle Obama, Sissé Salif, Toulenge Sindani Riki. L'homme à suivre cet après-midi, ici au stade Tata Raphaël. Les 22 acteurs prennent possession. Les 22 acteurs prennent possession de l'art de jeu. Papi, allez, le coup d'avant va être donné dans un instant. On espère qu'il y ait un fair play dans cette rencontre. Je crois que tout sera respecté et surtout les supporters du Daring Club Motema Pembe ont cet esprit de fair play et pourquoi pas le supporter de l'AS Dragon déjà avec ces changements dans cette équipe. L'équipe actuellement conduite par le général Molicho qui est venu transformer totalement cette équipe, James Katamboa, et pourquoi pas ces Daring Club Motema Pembe revêtus de toutes ces bonnes habitudes, anciennes habitudes, et pourquoi pas les dirigeants avec l'arrivée de Gentilingo Bilambaka pourra aussi faire voir que le changement sera partout. Les résultats, il y en a 3, victoire, défaite et match nul. Espérons que tout sera bien respecté, James Katamboa. Allez, on va devoir donner le coup d'avoir par l'arbitre, le Pembe Tanguy de la province orientale. Il nous vient de très loin à l'arbitre. Et on espère de tout cœur qu'il va nous faire une très bonne partie. Le Pembe Tanguy. Il va donner le coup d'avoir. Dans une seconde, il consulte ses assistants.
c'est parti. Ici, au stade Tata Raphaël, pour cette rencontre. AS Dragon Bilima, Bagley Motema Pembe. Ce sont les Immaculés qui ont ouvert les balles. Et ce sont eux également qui contrôlent la balle. On va suivre avec beaucoup d'attention à cette rencontre. Car il faut le dire que ces deux formations ont connu des fortunes diverses. Lors de la première journée, Bagley Motema Pembe a gagné son match 3-1, alors qu'AS Dragon a perdu les siens. Allez, on dit cette... Oh là, attention, hein, c'était bien centré là-bas par Cissé Salif qui a allumé la première mèche. Et il a été vite repris par Kosobo là, de l'AS Dragon. Il va tenter de calmer le jeu. Matoka Kwenge. Longue balle de Matoka Kwenge. La tête du capitaine Bangala Litombo. Pas pour longtemps, on repasse dans l'entrejeu par Lemba Soukama. Qui sont titres là-bas à la porte de Angengwa Kidimbu. Les centres d'Enga Gindebou. Et dégagé immédiatement par Sissoko Mohamed. Attention, il est vivotant là-bas du côté droit. Cissé Salif. Il a le contrôle du centre. Pour qui là-bas? Attention, Obama a été un tout petit peu scellé, mais il n'a pas arrêté. Côté là-bas. Oh là, il a offert un caviar, Obama. Il a offert un caviar à Toulenga Riki. Il a offert un caviar à Toulenga Riki, Papi Ali, Koumaki Saka. Première chaude d'alerte. Toulenga Riki, il était en face du portier Kipo Kinkela. Et il a perdu son duel. C'est ça le signe d'une équipe qui est déterminée. Déjà avec cette première descente d'Idarincle Motema Pembe, il y a des intercelles du côté des Dragons, mais cela n'a pas donné un résultat. Mais espérons qu'avec cette vitesse, Daring va continuer. Mais il y a également l'AS Dragon qui est là pour l'observation. Et avec l'organisation, on sent déjà que la défense de Dragon ne peut pas baisser pavillon. Un match très très décisif pour les deux équipes, James Katamboa. Allez, on va repasser par Lemba Soukama du côté de Monstre, de la capitale. Le capitaine Ochudi Yomi qui dégage là-bas très très loin. Coup de tête, Tamla Ladji Mekeme. Allez, une de réussie pour l'AS Dragon, mais l'arbitre va désigner la touche. Il y a hésitation entre l'arbitre et l'assistant 1, 2 plutôt. Voilà, espérons qu'ils ne seront pas omnibilés par le poids du match, les arbitres d'aujourd'hui. Que ça ne soit pas la prière. Espérons qu'ils vont garder leur tête bien en place pour nous faire un bon match. Allez, on ne va pas leur prêter les intentions. Dans l'entrejeu, la partie des poursuites, Jikanji Doksa qui a sollicité là-bas les capitaines. C'est déjà dans l'entrejeu. Et il est énormément sollicité, Cissé Salif. On va repasser par Doksa. Ça entre, longue là-bas. Pour Manitou. Mais il ne maîtrisera pas cette balle. Ça fera touche pour l'AS Dragon. Touche exécutée par Matoka Kwenge. Qui va jouer avec Kosabo là. Matoka Kwenge. Il y a plus de vitesse par Cissé Salif. Oh là. Mais l'arbitre estime qu'il y avait faute. L'arbitre estime qu'il y avait faute. Au profit de l'AS Dragon. Et les monstres vont devoir se dégager par l'intermédiaire de Kosabo là. Kosobolo qui lance. Il est pris par Doksa Jikanji. Pas pour longtemps. On lance là-bas. Son pied gauche et le gardien est resté pantois, James Katanga. Katamba plutôt, allais-je dire, mesdames et messieurs, le dernier club Motema Pembe, je l'ai dit, c'est déjà la première pression. Il y a eu des intercelles. Ces intercelles ont produit du feu. Le feu, c'est le but, un but super, un but légendaire, James Katamba. Ça mérite bien tous les noms, ces buts-là, de Junior Kone. Allez, ouverture du score, ici au stade Tata Raphaël, à la 4e minute.
Ouverture du score pour Emmanuel Motema-Pembe par l'entremise de Kone Junior sur une superbe frappe de plus de 20 mètres du pied gauche. Kone Junior a tout simplement trompé la vision de Kipo et Kinkela pour le premier but des Immaculés. Allez, c'est bien parti pour les Dunkerque Motema-Pembe. Et on va suivre cette action. Diangengwa, Kedembo, Adeba Kedembo, qui fasse son vis-à-vis. Oh là, il est arrêté. Diangengwa Kedembo est arrêté. L'arbitre estime qu'il est arrêté régulièrement. Et ça sera 5,50 m pour le portier Matampilei. Matapi Fumbilei qui n'est pas du tout encore inquiété depuis le début de cette partie. Il va jouer avec Manitou. Manitou, il donne la balle à Matapi Fumbilei. Matapi Fumbilei qui repasse par Houston Tony. On lance là-bas, très très loin. On tente de trouver Kone Junior, les buteurs de tout à l'heure. Ils se dégagent comme ils peuvent. Les montres, ils sont déjà à l'attaque, aux assauts. On va jouer avec Pambou. Mais il est vite repris par Doxa Jikanji. Dégagement à la porte et pied. Attention, on va suivre ça. Passement, Kevin. Passement, Kevin qui tente de jouer le triple fait là-bas. Kone Junior. Passement des jambes pour Obama. Il est vite repris par la défense de montre. Dégagement à la porte-pièce. Dégagement à la porte-pièce de Nyangana Mpoutou. Et l'arbitre estime qu'il y avait faute. La faute. Non, c'est plutôt une touche. Une remise en touche. La balle est partie. Mais elle est vite récupérée par Ricky Toulengi. Qui est redescendu pour traiter n'importe sa défense. On va repasser par Tamla Ladji Keme. Déjà là-bas, très on sollicite l'apport. De Khalil Salif, il reprend la balle. Salif, dans le coin de corner. Il fait le centre, la frappe. Voilà. Il part de but. Toulengi Ricky. Qui vient d'alourdir la marque. Pour les gars de Motema-Pembe. À la 7e minute. Toulengi est repris. Ricky, il a repris la balle qui venait de Cissé Salif. Le superbe retourné, on va le voir, ce superbe but. Retourné acrobatique de Toulengi Ricky. Le portier qui peut étiquer là, n'y peut rien. 2-0 pour Dunkerque Motema-Pembe. James Katambwa, en tout cas un joli but également, le deuxième but de Ricky Toulengi. Il a repris avec cette l'aile de pigeon, ces joueurs magnifiques qu'il a marqué, alors que Dunkerque Motema-Pembe qui vient avec la détermination, ce qui est tout à fait normal parce que quand on a besoin de gagner le match, on doit commencer dès le début. C'est un sentiment de tous les Immaculés, non seulement au stade mais également du côté de Banakin où Désiré Bonina avec la fraternité quinoise qui nous suit, Désiré Bonina et tout le monde très content déjà du côté de Moanakin ici à Matongué. Merci beaucoup James, c'est du plaisir, c'est du spectacle pour ces grands championnats avec des buts merveilleux. Allez, on va suivre cette action. Attention. Et là, il s'est mal râpé. Il s'est raté. Il s'est troué. Il s'est troué le portier. Matapi Fumbilei, il s'est pratiquement troué. Et Minde que Jean-Pierre avait la balle de la réduction du score. Mais il n'a pas exploité cela à bon escient. On va suivre cette action. Retourné acrobatique. Bicyclette qui n'apporte rien du tout. 2-0 déjà ici au stade Tata Raphaël. Entre Dunkerque Motema-Pembe et l'AS Dragon Bilima. Deuxième but réussi magistralement, il faut le signaler, il faut le souligner par Ricky Sindani Toulengi. Ricky Toulengi Sindani qui a repris magistralement un centre millimétré de Cissé Salif pour alourdir les scores. Allez, on va suivre cette action. Dunkerque Motema-Pembe en feu.
Pas pour longtemps. Les Dragons qui se dégagent. C'est du ping-pong. Manitou qui va remonter. Qui passe à Ricky. Toulengue, c'est là même qui vient de nous gratifier de ce superbe but d'un retourné acrobatique. Par ce mec Kevin qui tentait là de joindre les premiers buteurs de la partie. Hein, en connaissant, mais il ne l'a pas trouvé. C'est plutôt la défense de l'AS Dragon Bilima qui va devoir se dégager comme elle peut. On garde la balle dans l'entrejeu par l'entremise des Pambou. On trouve là-bas personne. La balle va aller en touche. Pour le Dankle Moté Mapembe. Papi Ali Kumba Kisaka. Ce match a commencé à la 100e vitesse. Et il n'y a pas eu du tout de round d'observation. Il y a la vitesse des croisières qui a commencé, que le joueur d'Idarin Club Moté Mapembe a commencé. Mais j'encourage au moins le moral des joueurs du Dragon qui essaient un peu de calmer cette situation parce qu'on a retrouvé les Daring aller plus vite avec cette attaque foudroyante James Katambwa. C'est un bon travail du joueur Yomi Ochudi qui fait très bien son capitana, le rôle du capitaine. Alors c'est un joueur qui arrive un peu à maîtriser le jeu, mais cela n'est pas encore fini. 2-0, c'est pas la fin. On encourage quand même l'équipe des Dragons, mais heureusement qu'il y a une équipe de Daring Club Moté Mapembe avec une attaque foudroyante. Allez, on va suivre cette action de monstre qui n'apporte rien. Le centre de Matoka Kyunge est arrêté net par la défense d'Ancre Moté Mapembe. On va repasser par les deux, Bangala Litombo, le capitaine, justement, du team vert blanc de Kinshasa. Matampi Vumbile, qui repasse par Sissoko Mohamed. Donc Tchaji Kanji, Koutoum Junior, connaît, mais les monstres s'interposent. Sissoko Mohamed. On va repasser par Kone Junior qui trouve Toulengue Ricky. Toulengue Ricky qui joue très bien avec Kone Junior qui s'entre là-bas, qui renverse complètement pour Sissé Salif. Sissé Salif qui est en l'écoué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il met dans la profondeur. Attention! Non, la balle est allée au-delà de la ligne de but. On avait sollicité Tamlaladji Mekeme. Mais la balle était déjà allée au-delà de la ligne de fond. Et ça sera 5,50 m pour l'instant. Papi Ali Kumba Kisaka, on ne comprend pas sur le banc de touche de monstre. On ne retrouve pas le coach Kimoto. On retrouve plutôt son adjoint Bouye Foutila. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kimoto a été évincé ou il est tout simplement malade? Il y a l'angus roche, certainement, selon quelques sources, c'est sûr, Papi Kimoto, l'ex-entraîneur, je vais le préciser, de la formation des Dragons, aurait eu un petit problème avec le comité. Voilà pourquoi déjà dans quelques heures, nous allons avoir la précision avec le nouvel entraîneur côté AS Dragon. Mais on trouve que c'était un calcul un peu très dur parce que jouer avec un grand club comme Daring Club Moté Mapembe, on ne peut pas fragiliser le comité comme ça et surtout le moral des joueurs à quelques heures de la rencontre. Jouer un grand match contre les Daring Club Moté Mapembe en forme, en pleine énergie, on ne peut pas mettre l'entraîneur de base en dehors à côté. Bon, peut-être on peut arriver à avoir des informations dans les heures qui suivent, mais c'était pas du tout appréciable du côté du comité des Dragons. Il fallait quand même laisser Papi Kimoto de coacher ce match, James Katambwa. Ouais, voilà, là, ils vont tenter, en tout cas, il faut le dire, hein, de laver les linges sales en famille du côté des monstres pour donner un staff technique costaud à cette équipe qui en a énormément besoin. Allez, on suit cette action. Si vous venez de nous joindre sur la chaîne des références, sachez qu'il est dans le Moté Mapembe, même déjà au score 2-0. Vous ne vous trompez pas, comme l'indique si bien Gauthier Bamolona sur vos écrans, c'est bien 2-0 en faveur d'un Moté Mapembe. Ouverture du score à 4 minutes par Kone Junior. Et 3 minutes plus tard, Ricky Toulengue nous va gratifier la superbe retournée acrobatique pour battre Kipo qui est là et réussir les deuxièmes buts des Immaculés. Nous jouons déjà la 15e minute de la partie. Et les montres au contrôle de la balle.
Les monstres au contrôle de la balle. Avec Mindeke Jean-Pierre qui remonte. Il repasse toute l'équipe d'Aringben en revue. Il tente de trouver là-bas en personne. La frappe de loin. Oh là, Nyangana Poutou. Il a eu un petit espace de libre. Et il ne s'est pas empêché, Papi Ali Kumbagisaka, d'envoyer ce boulet de canon en direction des perches gardées par Matan Pifumbile. Le match est encore jouable, James Katambwa, pour les deux équipes. L'équipe de Dragon et Pesma Pavillon, on voit déjà avec cette détermination, non seulement du côté de la défense, également du côté de l'attaque, mais on devra cette fois-ci chercher un peu à rectifier quelques failles côté Dragon, mais côté d'Arinkle Motema Pembe, il y a les Humaniens qui ne sont pas du côté du stade, à l'exemple de Sergent Paka, Lissouya Mokonzi, vous le savez, lui c'est un grand Imanien qui est toujours à côté du chef. Alors, quel chef? Point d'interrogation, James Katambwa. Allez, voilà, c'est la bonne ambiance. Hein. On est suivi partout à travers le pays et partout à travers le monde aussi. Vous savez, sur le canal 342, le canal plus. Avec des belles images. Hein? Exactement. Allez, on va suivre cette attaque. C'est le capitaine lui-même, Bangala Litombo, qui est allé amener le surplus là-bas à l'attaque. Et il a été arrêté irrégulièrement. L'arbitre... C'est un carton jaune, hein? L'arbitre siffle immédiatement et sort la première biscotte de la partie. La première biscotte de la partie qui est donnée au numéro 8. Nyangana Poutou, voilà, on a parlé d'équipe Papi Kimoto tout à l'heure, les coachs titulaires de l'AS Dragon. On vient de les voir là, il est l'ex-coach. Hein? Voilà, il est pas sur le banc de Monstre, il est tout simplement à côté et on a assez parlé de lui tout à l'heure. On va suivre cette action, ce coup franc. Le Daklé monté à Pembe. On va suivre ce coup franc. Le Daklé monté à Pembe qui va être exécuté par Doxa Jikanji. On va suivre. C'est parti. Il y a hors-jeu, hein? Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de Parsema Kevin, qu'on appelle Obama. Il y a hors-jeu de Kevin Parsema. Et on n'a pas encore trop vu aujourd'hui. Hein. Les deux flèches ont déjà parlé. On a vu Junior Kone et Ricky Toulengue. On attend voir Parsema Kevin, dont on dit beaucoup de bien. Il ne s'est pas encore illustré. Nous savons qu'il fait des ventilations sur la ligne d'attaque de l'équipe adverse. Il a des qualités, un avant-centre tout fait tout flamme. Mais il est arrêté par l'excellent Yomi, l'axe central de l'équipe des Dragons. Il est là, le capitaine. Donc il assure très bien son capitanat. James Katambwa, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de petites équipes. Mais il y a toujours des résultats qui font la différence entre les équipes. Allez, Bangala Litombo, le capitaine, les Immaculés, qui tentait de trouver là-bas, très loin, Parsema Kevin, mais il n'a pas trouvé. C'est plutôt Lemba Soukama qui a mis la balle en touche. On va suivre cette touche, rapidement exécutée là-bas par Houston Tony Rudolph. Déjà, on a sollicité l'apport de Sissoko Mohamed, qui écarte pour Ricky Toulengue. Ricky Toulengue qui s'est défait de son vis-à-vis, qui trouve Maneto sur Dodor. Maneto qui ouvre. Voilà. Toujours Yomi Ochudi. Pour personne, plutôt les pieds de Yomi Ochudi. On va repartir par Pambou. Du côté des monstres. Pambou qui trouve personne. C'est Bangala Litombo qui se dégage et qui trouve Sissoko Mohamed. Il est vite repris par Pambou. Voilà, Pambou qui garde les cuirs. Excellent Pambou qui sait pratiquement jouer des Jikanji Doxa. Pas pour longtemps. Le capitaine Bangala Litombo. Toujours excellent. Il lance là-bas, au loin, il trouve. Si c'est Salif, attention, il fait des superbes centres depuis le début de cette rencontre. Mais il est vite pris par Mandombi Bafolo. Mandombi Bafolo qui relance pour Mangama Poutou. Sa passe n'est pas du tout précise. Il est vite repris par les Immaculés dans l'entrejeu. La bataille est rude. Les montres par l'entremise des Mangana Poutou. On repasse pour personne. C'est plutôt Jikanji Doxa qui sécurise son équipe. Jikanji Doxa que l'on retrouve.
Il va jouer avec Tambla Mekeme. Tambla Mekeme qui sollicite l'appui de son capitaine. On passe par Sissoko, Mohamed. Mohamed qui trouve Toulengue Riké. Toulengue Riké, le deuxième buteur de tout à l'heure. Toulengue Riké est déséquilibré par Mindeke Jean-Pierre. Et l'arbitre intervient pour ce coup franc. James Katambwa, le jeu est équilibré, mais il y a quand même une différence côté Marquard, ce qui fait la différence. Mais sur le plan jeu, il y a la domination également du côté du Daring Club Motema Pembe et l'équipe des Dragons qui cherche aussi à faire la réponse, mais Daring Club Motema Pembe est toujours un peu supérieur. Oui, à travers son score, l'avance au score qui donne la détermination du côté du Daring Club Motema Pembe, mais le jeu est égal. Voilà, on a vu cette superbe frappe de loin de Cissé Salif qui est en confiance. Allez, toute l'équipe de Daring est en confiance. Depuis le début, on l'a vu. Tout ce que les joueurs font réussi. Et déjà 2 buts au marquoir. On va suivre cette attaque. Démontre de l'As Dragon. Enrayé immédiatement par Sissoko Mohamed qui relance là-bas par Jikanji Doksa qui tentait de trouver justement Cissé Salif. Mais la balle va mourir au-delà de la ligne de touche. Le monstre qui réparte par Mindeke Jean-Pierre. On va se rabattre du côté du défenseur Kosobola. Kosobola qui s'appuie sur son capitaine Ochudi Yomi qui écarte pour Matoka Kwenge. On est dans l'entrejeu. On va écarter pour Matoka Kwenge. Mindeke Jean-Pierre. Il est pris. Pas pour longtemps. La passe de Tambla Mekeme n'a pas du tout été ajustée. Il tentait de trouver Kone Junior. Mais le cuir va aller au-delà de la ligne de touche. On va voir le staff médical de Daring qui va faire son entrée. Non, Tambla Mekeme se relève. Car il s'était allongé tout à l'heure sur l'heure de jeu, un peu touché. Et on va suivre cette touche. On joue la 22e minute de jeu déjà. Ici au Tata Raphaël. Dessampé est en train d'être reçu par l'AS Dragon. Bilima. 0 pour le monstre de la capitale et 2 pour les Immaculés de Kinshasa. Allez, rude bataille dans l'entrejeu entre ces deux formations. Pambou de l'AS Dragon et Jikanji Doksa de Daring se livrent une bataille sans merci. Et c'est ce qui nous donne une bataille rude dans l'entrejeu, Papi Ali Kumbaki Sata. Il y a une belle prestation des joueurs étrangers du Daring Club Motema Pembe, on l'a vu, parce que dans les systèmes des étrangers, les locaux, il serait bien quand vous prenez les étrangers, James Katambwa, ils ne peuvent pas être sur le banc des touches. Voilà, aujourd'hui, ils sont dans l'expérience et ils jouent très bien. Chacun qui est monté par l'entraîneur Zahira fait plutôt ce qu'il peut faire est visible devant le supporter. Voilà, avec Perseman, avec Salif Cissé et pourquoi pas Sissoko, Mohamed, ils sont visibles et ils font un travail qui est appréciable par tous. Allez, on va suivre cette action. Le monstre Ngengwa, Kendembo, qui lance transversale pour Matoka Kwenge. Centre de Matoka Kwenge. Coup de tête. Oulala, Kendembo. Il avait la balle de la réduction du score. Un caviar qui lui a été servi sur un plateau d'or. Il a voulu jouer à la zidane. Il a pratiquement raté son coup de tête, Papi Ali Kumbaki Faka. Il a pointé sa tête alors qu'il devait jouer calmement, James Katambwa. On va voir cette action, Papi Ali. Matoka Kwenge qui a offert pratiquement un caviar sur un plateau d'or à Ngengo Kindembo qui a haché son coup de tête. Voilà, et la balle est allée mourir. Il a voulu jouer l'esthétique. Oh là là. Il a pratiquement loupé l'occasion nette de réduire les scores pour son équipe. On va sur ce corner. Pambou. C'est dommage, hein, James. C'est dommage pour les monstres qui pouvaient, là il faut le dire, réduire les scores. Mais Ngengwa Kindembo a vendangé pratiquement cette action. Allez, 25e minute. 0 pour les monstres et 2 pour les Immaculés. Un problème de coaching se pose également parce qu'on voit déjà au milieu de la formation du Dragon, de l'AS Dragon Bilima,
il y a un vide, le terrain est pratiquement séparé, il y a l'attaque et la défense, parce qu'au milieu, il n'y a qu'un seul joueur, le dossard 6, qui fait le mouvement là, il est en train de papillonner seul, il faudra chercher quelqu'un, il s'agit de Pambou, voilà, il doit faire un grand travail, mais il est seul, ça manque un récupérateur de jeu qui peut transformer le ballon de la défense vers l'attaque. Voilà un peu la vision que nous avons par rapport à ce match. Allez, on va se voir avec tout le gars qui offre un caviar. Cone Junior qui alourdit la marque. Cone Junior qui alourdit la marque. Cone Junior qui alourdit la marque. Et qui signe son doublé. Cone Junior qui alourdit la marque. Et qui signe son doublé. À la 25e minute. Comme à la parade. Cone Junior qui a reçu un caviar lui servi sur un plateau d'or par Ricky Toulengue. Ricky Toulengue de tout feu qui la offre un caviar à Cone Junior. Comme à l'entraînement, il ne s'était fait pas prier pour propulser les cuirs au fond de filet. 3-0 Papi Alitouma Kisaka. Le Dagamota Pembe est en train pratiquement de plier cette rencontre. C'est ce qu'on appelle concrètement un caviar que Junior connaît, n'a pas pu rater, et l'équipe de Dragon, aussitôt dit, il y a un petit problème du côté du milieu, il y a peut-être domination de Daring Motema Pembe, c'est ce qui occasionne un peu la descente en flèche de Daring Motema Pembe côté Dragon. 3-0 à l'espace de 25 minutes, les calculs deviennent un peu difficiles. James Katamboa, l'équipe de Dragon n'a pas du tout découragé, mais avec un troisième but, ça risquerait de jouer psychologiquement côté équipe des Dragons qui est quand même motivé, le Dragon qui a vu le supporter venir. Alors c'est pas fini, 25 minutes de jeu, 3-0. Allez, Daring Motema Pembe mène au score 3-0 et Daring Motema Pembe nous gratifie cet après-midi d'un très beau football, il faut l'avouer. On sent qu'il y a de l'automatisme dans l'équipe. On sent que les joueurs peuvent se retrouver les yeux fermés. On sent qu'il y a de la fluidité dans les jeux des Immaculés. Et c'est là, se voit immédiatement au tableau d'affichage. 3-0 pour Daring Motema Pembe. À cette allure, je me demande si les monstres peuvent sortir la tête de l'eau. Écoutez cette ambiance. Écoutez cette ambiance au stade Tata Raphaël. Les Immaculés sont en feu. Les gradins en effervescence. Ok, James Katamboa, nous sommes là parce qu'on trouve déjà Daring Motema Pembe qui est en avance de 3 buts. Donc cela donne beaucoup d'avantages à l'équipe du Daring Motema Pembe et ça donne les désavantages du côté des Dragons en dépit de ces buts encaissés. Mais moralement, personnellement, on retrouve l'équipe de Dragon qui a encore la force, l'énergie, mais ça manque l'organisation. Et c'est l'entraîneur qui fait maintenant appel aux joueurs. Alors cela pourra se justifier par le départ de l'entraîneur Papi Kimoto qui est chassé, donc qui est parti juste à la veille d'un grand match. On vous dit, James Katamboa, ce sont des erreurs même du comité, du staff technique. On ne bouge pas les staff techniques avant un grand derby. Cela donne des avantages même psychologiquement du côté des joueurs. Alors, nous condamnons forcément ces changements de Papi Kimoto. Vous savez, lorsqu'il y a un match qui ne va pas, il faudra à tout prix chercher à laver le linge sale en famille. Alors, Dragon déjà avec 3 buts d'avance, plutôt de retard, Daring Motema Pembe mène. Cela pourra peut-être donner encore l'avantage du côté du Daring Motema Pembe lors de la deuxième période. Mais on ne souhaite pas, c'est un derby, ça doit s'arrêter là avec les scores. On ne souhaite pas. Voilà.
James Katamboa, c'est l'ambiance. En tout cas, c'est un match qui est allé à 100 km à l'heure. Et nous sommes encore à 25 minutes. La vitesse ne fait que continuer. Et James Katamboa, nous sommes là. Voilà, 35 minutes de jeu ici au Stade Tata Raphaël. 3-0 pour les Immaculés. Qui, je me répète, nous gratifie d'un beau football là. Ici au Stade Tata Raphaël. Attention quand même à ne pas jouer avec les feux. Là on a vu le portier Matapi Zumbile qui a pris pratiquement 5 minutes à se faire soigner. Qui jouait pratiquement avec les feux, hein, avec un Tamlala Jimekeme. Et ils ont failli être pris de coups par Mindek et Jean-Pierre. Donc le score est toujours de 0 pour le monstre et 3 pour Danger Mota Pembe. On va suivre cette barre. Il change de côté, hein. Il est dans son jardin cet après-midi. Si c'est Salif, il frappe de loin. Si c'est Salif, il est pratiquement en train de se balader dans son jardin. Il est partout. Rappelez-vous, c'est lui qui a déposé pratiquement cette balle sur Koné Junior pour le premier but. Il était là-bas du côté droit. Et là, on va suivre cette action. Attention! Oh là là! Oh là, Nguengwa Kindebo! C'est un bon geste technique. Hein? Nguengwa Kindebo qui a offert une balle superbe à Mindek et Jean-Pierre. Et Mindek et Jean-Pierre a pris la balle comme elle venait. La balle est allée mourir dans le décor, Papi Ali. Il y a des éléments, il y a de grands joueurs du côté de Dragon, mais il suffit d'avoir la cohésion parce qu'ils avaient un problème. Il y a d'autres joueurs dont leur dossier n'était pas encore fini. Voilà pourquoi l'équipe de Dragon arrive à constituer petit à petit ce joueur en dépit de problèmes un peu financiers. Mais il est seul, le président de Dragon, le général Molicho, avec le moyen. Je crois que tout ira bien au futur. Le championnat est encore là. La route est encore longue pour l'équipe des Dragons en dépit de cette défaite lors de la première période et ses résultats lors de la deuxième rencontre. Allez, on va suivre ça. On va suivre cette balle. Il était idéalement servi. Hein. Il était idéalement servi là. Mais il a loupé son contrôle pratiquement du camp du Doxa. Mais il bénéficie quand même d'un corner. Corner qui va être exécuté par Cissé Salif à la 32e minute. Corner pour le team vert blanc de la capitale. Cissé Salif. Cissé Salif à la 32e minute. À la 32e minute. Cissé Salif, je le disais tout à l'heure, il est dans son jardin cet après-midi. Il est dans son jardin. Il fait tout ce qu'il veut. Et là, il vient de nous gratifier d'un but d'anthologie. D'un but d'anthologie. Un corner qui se transforme en but immédiatement. Cissé Salif. Cissé Salif. Papi Pali, il faut dire. Salut l'artiste. Voilà l'artiste Salif, je l'ai bien dit, quand on fait le recrutement des étrangers, ils doivent être performants et ils doivent être titulaires. Voilà le festival de buts aujourd'hui à l'espace de 35 minutes. James Katamboa, il y a 4 buts déjà enregistrés. Un véritable festival de buts du côté d'Arim Motema Pembe. Mais on insiste, Dragon n'est pas une petite équipe. Dragon a beaucoup d'éléments et il suffit d'avoir un entraîneur capable. Je crois qu'il y a un entraîneur qui traîne. Peut-être Dragon pourra aussi se positionner ou pourra demander le service de l'entraîneur José Mundele. Peut-être parce qu'on voit cet entraîneur aussi avoir des qualités, mais on n'a pas encore l'information exacte. Allez, Papi, allez, 34 minutes. Premier changement de montre. Sortie de Mindek et Jean-Pierre et entrée de Matondo Ngandou. Sortie de Mindek et Jean-Pierre et entrée de Matondo Ngandou. Allez, 4 buts à 0, Papi Ali Kumba Kisaka. Le match est pratiquement plié. Le match est pratiquement plié pour les Immaculés. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, à cette allure, je ne voyais pas
comment les monstres pouvaient sortir la tête de l'eau. Parce que Dagda Motema Pembe déroule. Dagda Motema Pembe réussit. Dagda Motema Pembe cartonne. Et Dagda Motema Pembe enchaîne but sur but. 4-0 déjà, il faut le dire. C'est du jamais vu. Voilà James, c'est pas encore impossible parce qu'on en a vu dans des rencontres où la première période est à l'avantage d'une équipe qui mène par exemple 4-0 et la deuxième période on peut avoir le moral de l'équipe adverse en place et surtout l'organisation. C'est que je demande que souvent le comité du Dragon à la repli, à la pause peuvent entrer dans le vestiaire et c'est un peu de calmer le moral des joueurs parce qu'on retrouve le Dragon certainement a des qualités, a de bons joueurs. Il suffit d'avoir un entraîneur et Dragon est orphelin de l'entraîneur. C'est ce qu'on dit. Il faut chercher à laisser l'entraîneur faire son travail. Il ne faut pas entrer dans le dossier de l'entraîneur. Déjà, vous chassez un entraîneur à la veille d'un derby. Cela pourra pénaliser l'équipe. Voilà les résultats. Mais on demande que la deuxième période, l'équipe des Dragons puisse poser quand même le jeu. Il suffit de marquer encore soit 1 ou 2 buts. Mais avec l'attaque mitrailleuse de Daring Motema Pembe, James Katambwa, c'est un match dans le match. Allez, 36e minute, plus que 9 minutes à jouer ici au Tata Raphaël. 4-0 pour les Immaculés. Je l'ai dit. Voilà. Position litigieuse, signalée par l'arbitre. Ouais, position litigieuse, James. Signalée par l'assistant numéro 2. L'assistant numéro 2, Nzinga Bongisa. Voilà, à Bongisi. À Bongisi à cette fois-ci parce qu'il a respecté bien son nom, Nzinga Bongisa. Il a vu, il était sur sa ligne, James. Voilà, elle est partie de pousser. Ricky Toulengue qui va s'appuyer sur Sissoko Mohamed qui a fait une longue balle pour personne. Les monstres vont devoir se dégager par l'entremise de Pambou qui est en train de trouver le nouvel entrant Matondo Ngandou. Mais il ne sera pas bien servi. C'est plutôt Matampi Vumbele qui va devoir répartir par du côté de Manitou qui a trouvé Ricky Toulengue. Ricky Toulengue. Encore lui. Qu'est-ce que se dit là-bas? L'accord. Et si c'est Salif, il est dans son jardin cet après-midi. Oh là. Si c'est Salif est dans son jardin, il faut le suivre. Il faut le suivre jusqu'à la fin. Il n'a pas encore dit son dernier mot si c'est Salif aujourd'hui. Allez, Doka, Jikanji. Il renverse pour Bangala Litombo. Bangala Litombo. Bangala Litombo, le capitaine, qui passe la médiane. Bangala Litombo, il garde le cuir. Il ouvre. Aussi c'est Salif. Encore lui. C'est diable. Oh là, mais il est en position litigieuse. Non, c'était pas si c'est Salif. Hein. C'était pas lui. C'était Kone Junior. 4-0. Ici au Tata Raphaël. Il y a un changement qui se prépare du côté des monstres. Attention, suivons cette action. Frappe de loin de Manzambi, Mafolo. Intercepté par Sissoko Mohamed. On va repasser par Toulengue Ricky. Manitou Zododo. Seraba chez son portier. Matampi Vumbele. Qui écarte pour le capitaine. Bangala Litombo. Bangala Litombo qui repasse par Tamla Ladji Keme. Allez, Sissoko, Mohamed, qui trouve en profondeur. Jikanji Doka. Allez, si c'est Salif qui ouvre pour Zododo. Allez, attention, hein. Le centre de Manitou n'arrive pas. Les monstres se dégagent comme ils peuvent. Là, on sollicite l'apport de Bonyangi Toukou. Bonyangi Toukou n'est plus rien devant ce monstre de Sissoko Mohamed qui a coupé pratiquement la trajectoire de la balle et qui a sécurisé toute sa défense. Allez, ça joue bien, ça combine bien du côté des Daring Motema Pembe. Si c'est Salif qui a trouvé Manitou, c'est Salif qui joue en ligne 2 avec Manitou Zododo. Manitou qui se rabat du côté de Sissoko Mohamed. Sissoko Mohamed qui fait aussi de l'apport de Jikanji Doxa. Allez, on repasse par les milieux de terrain. Là-bas, très très loin. Non,
La passe n'atteindra pas le destinataire si c'est Salif. Et ça sera touche pour le montre qui effectue là un changement peu habituel. Un changement peu habituel. Le portier Kipo Kikela. Le portier Kipo Kikela va devoir être remplacé par Kamalandouako. 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 Kamalandouako qui prend la place de Kipo Kikela. Papi Ali, est-ce que ce changement est justifié? James, j'ai prié beaucoup pour cette question parce que, à mon avis, à notre avis, ce sont des buts valables qui étaient entrés dans les cages de la formation des Dragons. Il fallait chercher quel joueur faire monter. Question de stabiliser un peu cette pression. Joueur du côté du milieu qui doit venir arrêter un peu cette tempête sur l'aire des jeux, mais les gardiens sortant, le pauvre qui a encaissé cette pluie de buts, ces buts valables n'étaient pas, voilà, le gardien, communément les Kiwi, qui a fait un grand parcours dans des clubs où il est venu, il a joué dans de grands clubs. Aujourd'hui, il a été victime de cette domination du Daring Motema Pembe. Mais l'entraîneur adjoint devrait chercher qui faire monter au niveau du milieu de terrain parce que le milieu du Daring Motema Pembe est inexistant. Voilà, Daring Motema Pembe, plutôt le milieu de Dragon, allais-je dire, est inexistant alors qu'il y a l'attaque qui est forte. Il y a une défense maîtrisée par Yomi, Ochudi. Alors, le milieu, si ça fonctionne, peut-être cette pression côté Daring Motema Pembe va baisser. Daring est aux aguets, Daring est en effervescence et surtout du côté de Monakin avec Désiré Bonina, avec toute son équipe en train de suivre cette rencontre. Pourquoi pas le sergent Paka, l'œil et l'oreille du chef est en train de suivre ce match quelque part. L'histoire Mokonzi. Allez, 41 minutes ici au stade Tata Raphaël. AS Dragon 0, Daring Motema Pembe 4 buts, 4 magnifiques buts réussis par les teams vert blanc de la capitale cet après-midi avec en bonus ce but d'anthologie réussi par Sissé Salif, un corner qui s'est transformé en but. Ça fait très longtemps qu'on a vu cela, ça date de l'époque de Mavouba et Sissé Salif nous refait vivre cela au grand bonheur de ce grand public qui a fait les déplacements et de ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Allez, plus que 3 minutes à jouer. On va suivre Obama qui est redescendu pour prêter main forte à sa défense. Mais il a loupé complètement son contrôle. Les montres qui repartent par l'entremise de Kosobola qui a trouvé là-bas à l'attaque un Miangana Poutou. Pas pour longtemps, Pambou. Il a usé de ses muscles pour jouer un tout petit peu de la poussette sur ce colosse de Sissoko Mohamed. Ce qui provoque ces coups francs qui exécutent rapidement les capitaines Bangala, Litombo. On va cette action. Heureusement qu'il était là vigilant, Mandombi, Mafolo. Heureusement qu'il était vigilant parce que Sissé Salif était très bien parti. Manzambi, Mafolo a mis la balle en touche. Mal joué par Manitou. Et ça sera touche pour le monstre. À la 43e minute de jeu. 4 euros pour les teams vert blanc de la capitale. L'AS Dragon tiré par Pambou. Désemparé, l'AS Dragon. Bilima. L'AS Dragon Bilima est vraiment désemparé, il faut le dire. Avec 4 buts encaissés. Les monstres sont asphyxiés. On espère qu'à seconde mi-temps, quoi. Voilà 2 minutes de temps additionnel ici au stade Tata Raphaël. Dans cette rencontre, c'est derby quinois, il faut le dire, entre les monstres et les Immaculés. Les Immaculés qui déroulent pratiquement à Bangala Litombo. Excellent, on l'a dit depuis le début. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il faut le dire, ce jeune homme a de l'avenir.
Et il est à suivre, en tout cas, il faut le dire. Avec les chants qui arrivent, le coach Florent Ibenge Ikwange a du pain sur la planche. Oui, déjà il était sous les collimateur du coach Florent Ibenge. Coach l'avait déjà sélectionné dans la sélection de Léopard Senior. Voilà, il a des qualités, ces jeunes. Il joue proprement et on retrouve avec le même système de jeu que Thierry Kasereka. Il ne tombe pas, il ne commet pas beaucoup d'erreurs. Ces jeunes Bangala qui promet avec l'équipe nationale du Chan. Voilà, James Tatamboa, il faudra suivre de près des joueurs locaux. Matondo, le nouvel entrant, il loupe complètement sa frappe. Alors qu'il a été trouvé en profondeur, bien trouvé d'ailleurs. Mais son pied d'appui l'a pratiquement trahi et la frappe qui a suivi est allée mourir dans le décor. Nous entamons la première minute des temps additionnels. Papi Alikumba Kisaka, l'arbitre protocolaire. Et Kinga Boni nous avait montré 2 minutes de temps additionnel. Et là, il ne nous reste plus qu'une minute à vivre pour cette première mi-temps. Il reste couché au sol, hein, Obama. Oh là, le coach, il est un peu, il regrette, hein, vous voyez déjà le visage. Ouais. C'est lui le coach titulaire hein, de montre. Il a été pratiquement évincé. Et là, il est dans les décors. Et ça fait mal. Sur le banc. Ça fait mal. Hein. Tu vois déjà le visage de l'entraîneur Papi Kimoto qui regrette par rapport à son équipe. Il a constitué cette équipe, mais juste avant de goûter ses cadeaux, les gâteaux plutôt de l'équipe de Dragon, il a été mis à côté. Allez, on va arrêter là. Cette première mi-temps, 4 buts à 0 pour le team verdun de la capitale. Le Darika Motabembe a déroulé pratiquement pour ces 45 premières minutes. 4 minutes, Kone Junior ouvre la marque. 7 minutes, Ricky Toulenge alourdi. 25 minutes, Kone Junior. Coach, déjà la mi-temps, nous sommes en direct. 4 buts à 0, ça va déjà, coach. Merci beaucoup. Mais on ne l'a pas eu et on espère l'avoir. Ouais, Rigaud. Si Tata Raphaël fait la mi-temps. Il est là-bas. L'arbitre, Lopembe Tanguy. On termine d'abord avec leur prière. On doit prendre un joueur pour un peu à demander la concentration, la détermination de ces joueurs. Déjà avec 4 buts à 0 à la mi-temps. Est-ce qu'on va encore assister à la pluie de Ricky Toulenge? Ricky, 4 buts à 0. Est-ce que à toi, James, nous allons prendre ça.